Bonjour et bienvenue à tous au cours d'économie et organisation administrative des entreprises. Aujourd'hui, nous allons étudier l'impartition. Après la spécialisation et la diversification, place aujourd'hui à une troisième option stratégique, l'impartition. Présentons notre sommaire. Tout d'abord, nous allons commencer par une définition, ensuite des limitations des objectifs, comment créer de nouvelles structures communes, comment partager le savoir-faire et finalement nous allons étudier la sous-traitance et l'externalisation. Qu'est-ce que l'impartition? La stratégie de l'impartition, c'est l'assimilation à l'alliance et au partenariat stratégique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où le partenariat et l'alliance sont principalement les clés de la réussite d'une entreprise saine, car elle se base sur des relations de coopération inter-entreprises, ça veut dire entre les entreprises. Elle se caractérise par l'association entre plusieurs entreprises indépendantes, mais parfois même concurrentes. Cette stratégie est progressive, car elle est progressive dans le temps. On ne vient pas du jour au lendemain et on fait une alliance. Elle est limitée, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un nombre infini de partenariats stratégiques. Et elle est réversible, ça veut dire qu'on peut toujours faire machine arrière. Quels sont alors les objectifs de l'impartition? Nous avons plusieurs objectifs. Tout d'abord, l'apport technologique. C'est vrai que quand on fait un partenariat, on a un échange technologique, ça veut dire qu'on va connaître la compétence, les connaissances de l'autre entreprise et vice-versa. Il y a une réduction des coûts fixes, c'est normal. Quand on partage des machines, quand on partage des chaînes de production, des chaînes de fabrication ou autres, peut-être des chaînes administratives, on a ce qu'on appelle la réduction des coûts fixes, car elle est partagée sur une plus grande base. La rentabilité des investissements. Quand on investit à 2 ou à 3 ou à plusieurs, c'est toujours mieux que quand on investit tout seul et on peut s'assurer et garantir une meilleure rentabilité. On renforce aussi la compétitivité. On le sait très bien, quand on est plus compétitif, quand on est plus fort, quand on a atteint une taille critique, quand on est dans l'alliance et dans le partenariat. Et puis finalement, on crée un effet de synergie. Je pense que l'effet de synergie, c'est une notion qu'on a vue et revue lors de nos cours sur la chaîne Kesako. Donc, c'est la création de valeur additionnelle, 1 plus 1 égale à 3 ou alors 2 plus 2 égale à 5. Commençons par la première stratégie de l'impartition, la création de structures communes. Alors, parmi la première manifestation de la création de structures communes, nous retrouvons la joint venture. La joint venture ou encore l'opération conjointe ou encore la co-entreprise va se rapporter à la création en commun par deux partenaires de nationalités différentes d'une société industrielle ou commerciale. Je vous explique. Supposons que moi, je sois une entreprise ou une personne morale qui œuvre dans l'industrie de l'automobile. Je veux faire une joint venture avec une entreprise espagnole qui elle aussi œuvre dans le domaine de l'automobile, le secteur de l'automobile, mais avec qui j'ai des complémentarités. Ça veut dire que je vais pouvoir créer des synergies, réaliser de nouveaux produits avec cette entreprise. La création d'une filiale commune avec les entreprises locales est souhaitable pour pénétrer durablement, mais surtout efficacement, certains marchés caractérisés par des législations difficiles, je veux dire par là un cadre réglementaire difficile, des contraintes administratives, des différences culturelles. On sait très bien que le management culturel est toujours très difficile, ou encore commercial. Moi, quand j'ai envie de pénétrer le marché espagnol et que je suis une entreprise marocaine, il est préférable de passer par une entreprise espagnole qui, elle, connaît déjà le marché, connaît déjà la cible, la clientèle, les fournisseurs, la chaîne de valeur, etc. Comme deuxième stratégie pour la création de structures communes, on retrouve le GIE, qui est pour groupement des intérêts économiques. Donc le groupement des intérêts économiques, c'est le regroupement d'entreprises préexistantes, ça veut dire que c'est des entreprises différentes avec des statuts juridiques différents, dont le but est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres. Elle va permettre d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité et non de réaliser des bénéfices pour elle-même. Je vous explique. Supposons que je sois une entreprise de ciment, ça veut dire que je produis du ciment, et qu'il y ait une autre entreprise de ciment, une troisième, une quatrième, une cinquième. Sauf que quand moi j'ai envie d'évacuer mes déchets, ça me coûte très très cher, parce que vous devez savoir que l'évacuation des déchets de ciment coûte très cher. Pour que ça coûte moins cher, je vais aller voir la société B, la société C, la société D, qui tous œuvrent dans le domaine du ciment et qui tous ont des coûts de déchets très, très élevés.
et je vais aller leur proposer de créer peut-être une société qui va nous faire l'évacuation des ciments et ça va nous tomber moins cher. Donc, juste pour vous expliquer que le groupement d'intérêt économique va faciliter l'exploitation et le développement de l'activité économique des différentes entreprises qui le composent. Passons à au deuxième type d'impartition, qui est le partage de savoir-faire. Le partage de savoir-faire va passer soit par la franchise commerciale et industrielle, soit par la cession de licence. Alors, que veut dire la franchise et que veut dire la cession de licence? La franchise va dire qu'on va mettre en relation un franchiseur. Le franchiseur, c'est celui qui va apporter un savoir-faire commercial ou industriel, et un franchisé qui va bénéficier de ces avantages. Il va bénéficier de l'image de marque, du savoir-faire, de la notoriété, en contrepartie de ce qu'on appelle une redevance, donc ce qu'il va lui payer soit annuellement, soit mensuellement. Nous donnons l'exemple de Zara, McDonald's, Starbucks, Burger King. La concession ou la cession de licence, ça va être un contrat durable par lequel une entreprise, celle qu'on appelle le concédant, s'engage à approvisionner en produits de sa marque une autre entreprise qu'on va appeler le concessionnaire, et à lui d'apporter une assistance technique, comme par exemple une formation, en contrepartie d'obligations telles que le respect de quotas de vente, le service après-vente, la participation aux actions promotionnelles, la conformité à un cahier de charge. Pour la concession ou la cession de licence, on le retrouve très souvent dans les automobiles. Par exemple, le concessionnaire Fiat. Le concessionnaire Fiat, c'est un contrat entre un concessionnaire marocain et le concédant, donc Fiat International, qui va lui l'approvisionner exclusivement en produits de sa marque, mais en contrepartie, il aura des obligations, comme je vous ai expliqué, le respect de quotas, le service après-vente. Alors, finalement, nous allons passer à la sous-traitance et à l'externalisation. Vous devez savoir que pour satisfaire la demande, une entreprise qui va être appelée donneur d'ordre peut sous-traiter une partie de la production ou des étapes de la fabrication à d'autres entreprises, alors la fabrication, excusez la faute d'orthographe, à d'autres entreprises appelées sous-traitants. Ceci s'appelle la sous-traitance. Je vais vous expliquer. Alors, je suis une entreprise qui fait des vêtements. Sauf que je sais faire la coupe, je sais faire le design, je sais faire la vente, mais je ne sais pas réaliser les coutures de ce vêtement. Donc je vais juste faire une sous-traitance. Je vais aller appeler une autre entreprise qui s'appelle dans ce cas le sous-traitant, et je vais lui demander de me faire toutes les coutures de mon vêtement. C'est ce qui arrive d'ailleurs avec l'entreprise Zara. Zara fait le design, etc., mais elle sous-traite tout ce qui est couture. Donc pour les parties prenantes de la sous-traitance, on a l'entrepreneur principal qui est le donneur d'ordre, celui qui a toute la chaîne de valeur, le sous-traitant, celui qui va réaliser la partie de fabrication ou alors la partie de la production, et le maître de l'ouvrage, le client final. Et puis nous avons l'externalisation. L'externalisation, ça va consister à confier tout ou une partie d'une ou plusieurs activités de l'entreprise à un prestataire spécialisé. Je vais vous expliquer. Alors, supposons que j'ai une entreprise de textile. Je réalise la fabrication et la production de textiles. Sauf que je ne peux pas tout faire. Par exemple, la comptabilité, je n'ai pas d'expert en comptabilité. Au lieu d'avoir un comptable que je vais payer mensuellement et qui va avoir un bureau et qui va avoir un progiciel, donc je vais devoir lui payer un ordinateur, un progiciel, etc., je vais simplement externaliser la comptabilité. Donc je vais aller vers une fiduciaire ou un cabinet comptable et je vais leur demander de réaliser ma comptabilité. Ça va me permettre de concentrer mes efforts sur mon cœur de métier, qui est le textile, de transformer les coûts fixes en coûts variables, car ce n'est plus un coût fixe, ce n'est plus les charges de personnel, mais c'est une activité que je vais externaliser. Et puis, ça va améliorer ma qualité de service, car quand j'ai moins de temps à allouer à une activité, elle est sûrement moins bien faite. Par contre, si je l'externalise, la société qui est spécialisée, par exemple, en comptabilité, va très bien réaliser le service. J'espère que vous avez pu comprendre la troisième option stratégique, l'impartition. Comme on a pu le voir, elle peut passer par plusieurs types. Grâce à notre plateforme Kezako, le savoir puissance l'infini, je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres cours sur notre chaîne YouTube, ou vous pouvez visiter notre page Facebook ou alors notre compte Twitter, ou finalement notre site www.kezako.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Excellente soirée ou excellente journée.